Monsieur le Président, Madame Rajolina, Mesdames et Messieurs, après 2 jours d'intenses débats, 2 journées de conférences, de nombreuses thématiques ont été abordées, des thématiques qui sont toutes importantes pour penser l'émergence de Madagascar, pour penser un avenir désirable pour Madagascar. Nous avons abordé la thématique de la bonne gouvernance, l'énergie, les femmes, la sécurité alimentaire, les ressources naturelles, cet après-midi, les investissements. Maintenant, place à la restitution des travaux. J'appelle Vonji, Nirine et Christian, 3 experts de l'IEM qui vont vous présenter un condensé des travaux de ces 2 journées. Monsieur le Président de l'initiative de l'émergence de Madagascar et Madame Razouine, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'exercice que nous avons fait ici aujourd'hui, et évidemment pendant les 2 jours du forum, est historique pour notre pays. Nous avons contribué, comme l'a voulu Monsieur le Président, aux débats et échanges pour les actions au profit du développement de Madagascar. Aussi est-il important de vous partager l'essentiel des idées retenues. Alors, en matière de gouvernance, les recommandations sont la sécurité des citoyens physiques et économiques, l'amélioration de l'administration judiciaire en charge de la lutte contre la corruption, nous parlons du Bianco, l'optimisation de l'utilisation des fonds publics et des appuis mis à disposition par les PTF dans l'amélioration de la gouvernance, le renforcement de la transparence dans les informations par la mise en ligne des données et formulaires, l'e-gouvernance, destinés au grand public, notamment pour les marchés publics, la prise en compte des expériences des autres pays qui ont réussi à améliorer la gouvernance institutionnelle, le recouvrement des agents de services publics sur la base de la méritocratie, de l'intégrité et de la capacité en exigeant des qualifications répondant aux exigences des postes. Et bien entendu, la place stratégique de la femme dans la société et dans le développement politique, économique et social de Madagascar. Alors, parlons de l'énergie. Nous sommes tous d'accord que l'énergie est un point clé pour le développement et l'émergence de Madagascar. Le débat d'hier a été très riche et il y a eu des exemples concrets, voire même très techniques hier. Mais je voudrais rappeler d'abord l'enjeu qui a été dit par Monsieur le Président dès l'ouverture de ce forum: donner à la population malagasy un accès à l'électricité, mais bien entendu avec un niveau de coût socialement raisonnable. Quelques recommandations en synthèse de ce débat. Tout d'abord, ce qui est important, c'est que les solutions techniques adaptées à chaque situation, que ce soit les zones rurales, les zones périurbaines ou les zones urbaines, existent déjà et sont désormais accessibles pour Madagascar. Ensuite, il faudrait, et on peut optimiser le système électrique existant, en amont, au niveau de la production, ou en aval, au niveau de la vente à la clientèle, pour réduire toutes ces pertes importantes actuelles. Ensuite, rétablir, voire consolider la confiance des acteurs de l'énergie, en particulier les investisseurs nationaux et internationaux. Comment? En renforçant le rôle et l'indépendance de l'organisme de régulation et en faisant évoluer, en améliorant le cadre législatif.
Bien entendu, l'énergie, c'est de l'investissement lourd et c'est de l'investissement sur le long terme. Il faudra formaliser un schéma directeur dans le cadre d'une politique énergétique de Madagascar, d'une part pour donner de la visibilité à tous les acteurs et d'autre part pour planifier tous ces investissements lourds et notamment les investissements nécessaires sur les réseaux de transport. Et enfin, et c'était un point très intéressant qui est ressorti lors du débat, la création d'une filière professionnelle, puisqu'il faudrait qu'on soit professionnel, pour gérer dans la durée aussi bien l'exploitation, mais également la maintenance des micro-réseaux que nous allons créer de manière décentralisée. Donc on parle là de réseaux off-grid, microcentrales et les réseaux associés à ces microcentrales. Ensuite, passons à la partie sécurité alimentaire. On essaie de faire un duo. Mesdames et messieurs, en matière de sécurité alimentaire, l'enjeu, comme vous le voyez, est de réussir à ce que toute la population malgache mange à sa faim avec des aliments de première nécessité produits à Madagascar. Recommandation. Définition d'une stratégie de sécurité alimentaire par une industrialisation de la production agricole. Structuration des acteurs de la chaîne alimentaire dans sa globalité. Appui à la création d'un tissu économique à travers l'exploitation des potentiels et des ressources des districts. Et enfin, parachèvement des réformes foncières. Alors, le domaine suivant, ce sont les ressources naturelles. Alors, nous avons entendu ce matin que nous disposons de nombreuses ressources naturelles. La restitution, le débat se sont focalisés sur deux principales thématiques, la partie halieutique et les mines. Alors, sur la partie halieutique, un point qui est important, c'est la sécurisation des ressources naturelles. Ensuite, il faut développer la consommation interne par la promotion d'un marché intérieur au sein de Madagascar. Alors, bien entendu, ces ressources halieutiques, on peut bénéficier un peu plus par une valorisation des produits et des sous-produits afin de capter les valeurs ajoutées. Également, professionnaliser les métiers liés à la pêche, donc développer le professionnalisme, je pense que c'est une thématique qui revient toujours. Pour la partie pêche traditionnelle, maîtriser également la chaîne de valeur afin de capter de la valeur ajoutée. Et enfin, il y a eu pas mal de débats autour de la pêche industrielle, où il faudra très certainement envisager de réviser les accords existants. Concernant les mines, tout d'abord, il faudrait renforcer et professionnaliser l'encadrement de tous ces petits exploitants miniers. On a vu qu'il y a eu pas mal de fuites dans le domaine des mines et qu'il faudra trouver une solution pour sécuriser et contrôler nos frontières de Madagascar. Une proposition très pertinente afin d'attirer un peu plus encore tous les investisseurs, ça serait de mettre les cadastres miniers et la carte minière en ligne, afin que ces investisseurs puissent, dès le départ, les consulter. Ensuite, d'aller aussi vers la transformation des produits, de ne pas rester uniquement sur les produits bruts, mais d'augmenter la part de produits transformés dans l'exportation de nos minerais. Et enfin, créer un fonds de développement et un mécanisme pour améliorer le financement des collectivités territoriales. Alors, tout cela, bien entendu, il y a eu un sujet très important qui est ressorti lors du débat, doit être fait en veillant à la responsabilité sociale, aussi bien de l'État que des entreprises acteurs du domaine minier. Alors,
On l'a pris au piège, donc on va faire le point sur les investissements, mais comme il n'a pas eu le temps de faire les slides, je l'invite à... Bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Donc, de toute façon, c'est bien parce que vous avez tous assisté au... Donc, j'ai rien à faire. Je pense que chacun de nous a des recommandations, mais enfin, je ferai quand même une recommandation générale. Effectivement, j'ai commencé par le mot, en tout cas le slogan de Monsieur le Président, rattraper le retard. Rattraper, pour nous aujourd'hui, c'était le retard économique. Il y a d'autres retards, mais l'économique, c'est ce qu'on a discuté aujourd'hui. Rattraper le retard, c'est créer de la croissance. Créer la croissance forte, c'est d'abord s'appuyer sur des investisseurs comme M. Penouti, c'est-à-dire qui sont déjà ici, mais qui aimeraient bien qu'on améliore un peu l'environnement pour qu'ils réinvestissent leurs bénéfices. Et c'est tout à fait possible avec juste un petit peu d'amélioration de gouvernance, de comportement de l'administration. C'est tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Mais si on veut soutenir la croissance sur le long terme, il va falloir investir sur des grosses infrastructures. Nous avons vu ici donc une grande entreprise chinoise qui a montré un peu ce qu'elle sait faire. Il faut d'abord investir dans l'énergie pour réduire les coûts de facteurs pour les entreprises, pour attirer les autres entreprises pour venir ici. Donc, c'est un peu le deuxième type d'investisseur que M. Lafont se propose de faire venir ici dans quelques années. Et puis, pour tout ça, on n'a pas oublié le capital humain. Investir sur le capital humain, la formation, la mise à niveau, et puis surtout trouver un système financier qui permet à ce capital humain de mieux vivre, d'avoir un bien-être, d'avoir accès au logement, d'avoir accès aux panneaux solaires s'il ne peut pas accéder à la Jirama. Tout ça nécessite en fait un système financier, une banque qui développe un prêt sur le long terme, et je pense que nous sommes tout à fait capables de faire tout ça. Merci beaucoup. Merci, messieurs, pour cet exposé. Maintenant, je vous demande d'applaudir le président Rajoelina pour le discours de clôture. Tompoko klasy tompoko vavy, ampifaliana sy ampitiavana trano no anatrehana anareo ao anatin'izao fifarany izao forum international mikasika ny UM izao. Zava-dehibe tokoa antsika ny mamaritra ny lalana ale. Ny zavatra tokony ho atao ho an'ny firenena mba ahafahantsika mampandroso an'ny Madagasikara. Alohan'ny isokako ny namana rehetra dia mamela ahy ianareo aloha hanazava hoe inona marina moa no tiako lazaina amin'ity hoe rattraper le retard du développement à Madagascar ity. Tianareo fantatra ve? Tantarako hatrany amin'ny voalohany sa leo atenatenany? Hatrany amin'ny voalohany? Hatrany amin'ny voalohany dia tsotra. Ny fitiavan-tanindrazana no nanosika andray adidy sy andraikitra eo anatrehan'ny firenena. Zay no natonga anahy nilatsaka ben'ny tanàna tamin'ny taona 7 sy 2000. Rehefa lany ben'ny tanàna ny tenako dia nanana nofinofy anankiray. Ny hoe tamin'izaho tanora rehefa mbajany ben'ny tanàna dia mba tiako amboarina ny lapan'ny tanàna n'Antananarivo. Rehefa lany ben'ny tanàna dia io efa fiainantsika malagasy misy foana no mitsikera na manao ianao na tsy manao. Rehefa niteny aho hoe ho ataontsika ny lapan'ny tanàna n'Antananarivo dia mbola afaka jerevantsika angamba ny anaty gazety ny tenin'ireo mpanao politika maro fa tsisy vola kopakambavy io ary tsy ho vita izany zavatra izany. Dia raha nanaraka nareo angamba ny dokam-barotra sy ny teny nataoko tao anatin'ny mikasika an'ity amin'ity hoe avec la foi rien n'est impossible. Rehefa manana finoana ianao dia ninona zavatra eritreretinao dia vitanao izany. Dia rehefa mandalo eo amin'ny lapan'ny tanàna nareo zao na dia tsy zara no miasa ao
dia misy satisfaction na hoe fahafaliana manokana any anatin'ny tenanao any satria mba navita zavatra ihany ho an'ny firenena. Ray zay. Faharoa, rehefa nitondra ny firenena ny tenako tao anatin'ny fotoanan'ny tetezamita, dia anisan'ny mpankafia ny fanatsanjahantena ny tenako, dia nanampy tampitiavana tamin'ireo mpanao baolina lavalavatsika na rugby. Niraisiko izy ireo ary tonga tany an-tranon'ny kapitaine d'équipe mihitsy aho, satria heritaona melohany nanaovana ny champion d'Afrique teto à Madagascar, dia tonga tao amiko ny président ny fédération na hoe président atao eto Madagascar ny Coupe d'Afrique ny rugby. Dia nanontany azy aho hoe aiza ho aiza ary ahoana ny fanantenantsika. Dia ohatsy izy hoe mifahavononana aloha dia betsaka, fa tsika ohatran'ny somary tsy dia manana angovo loatra, dia inona ny tokony ho atao. Ny ankamaroan'ireo mpilalao rugby atsika dia miasa amina orinasa, ary ny asany matetika tsy zarizary, manao batelage, manao magasinier. Dia niteny tamin'izy ireo hoe ajanony daholo ny asanareo fa ampitomboana avy dimy eny ny prime, tsy tiako moa miteny karama, ny prime omenanareo. Ary rehefa misy ireo fifaninanana maneran-tany izay ahafahanareo mandray anjara, dia anampy anareo amin'izany. Dia be dia be ireo fifaninanana na match natao tany Afrique du Sud, tany Europe sy ny maro isan-karazany natrehan'ny ekipa nationalitsika. Tamin'ny taona 2014 ngamba raha hitanareo dia natao teto tokoa ny Coupe d'Afrique mikasika ny rugby. Ray minitra talohan'ny nataperan'ny ny fifaninanana ny match, dia 7-2 ny azon'ny ekipa namibianina, izay ao anatin'ny Namibia dia misy ekipa ny All Blacks izay champion du monde, ary tsika dia 4-2, izany hoe efa resy izany tsika. Fa ray minitra tao anatin'ny izay fotoana izay, rehefa hoe tapitry ny baolina iny, dia mitsoka sifflet ny arbitre hoe tapitra ny match, izany hoe efa resy tsika izany. Fa nivavaka atao apoka Andriamanitra mba atao champion d'Afrique ty Madagascar ty. Inona nareo zay sy nitranga ny marqué baolina ny kapiteinitsika José, ary ny marqué essai dia lasa champion d'Afrique i Madagascar. Rehefa champion d'Afrique i Madagascar dia nampiantso ny DG Nicolas aho. Ny ato nitenenako anareo an'ity tantara ity mantsy misy ifandraisany amin'ny zavatra ho ataontsika izao. Dia niteny tamin'ny DG Nicolas aho hoe monsieur le DG pour la première fois dans l'histoire de Madagascar, nous sommes champions d'Afrique amin'ny taranja rugby. Ka mba mangataka aminao aza mba jereo stady, plan ana stady, mba himarkena an'izay maha-champion ny Madagascar na rugby aty Afrique zay, mba atao eto Madagascar. Herinandro monja tao alohan'iny izy dia nakao toeram-piasana atao Ambotsiroatra. Oui, monsieur le président, tia ny plan. Rehefa azo ny plan, dia tia koa le izy, mety mihitsy ty zavatra plan ataonareo ty, fa afrina ny anaovanareo an'io stade io. Dia hoy izy zareo, monsieur le président, bon 18 mois fa afaka ataonay 14 mois. Tsy sa hoe 14 mois dia nieritreritra kely aho aloha hoe 14 mois. Fa ekipa firy ao no miasa amin'izany dia ekipa ray.
Ka raha ekipa roa zany dia 14 divisé par 2 firy zany 7 mois raha ekipa roa. Sarotra be zany monsieur le président ozy izy fa aloha ivoreraka amin'ny ekipa koa dia mivory tany izy dia miverina tany izy a dia okeo ozy izy fa no ekipa roa zay fa vitanay io a ao anatin'ny 8 mois zay ny taneny. Toy izy za mantsy anazy hoe mbola ampivy ekipa ray dia mba ataovy ao anatin'ny 4 mois dia milaza aminareo a jerevy tsara anatin'ny archive fa atao anatin'ny efa-bolana dia vita ny stadiny Maki manara-penitra ao Andotam-penako. Mbola betsaka ny ohatra tiako omeny fa androany dia mijoro eto anoloana anareo milaza ny hoe rattraper le retard de développement de Madagascar. Goavana be zany teny lazainy zany satria le hoe le fandrosoana tsy hitan'ny malagasy hatramin'ny fahaleovan-tena dia mitenitsika hoe ho tratraritsika ao anatin'ny fotoana fohy dia mino amintsika no tsy mino an'izany hoe tsy vidy zany ahoana ny avitana an'izany. Za miteny anareo fa ny zavatra nataontsika eto androany ny zavatra ho atolontsika sy ho ataontsika amin'ny firenena dia zavatra quantifiable sy mesurable afaka refesina sy afaka amarinina. Raha toa mantsitsika ka miteny hoe afaka 3 volana dia tsisy tsonony dia le stage dia tsy quantifiable zany sady tsy mesurable. Raha mitenytsika hoe hiaditsika amin'ny fahantrana dia tsy quantifiable zany sady tsy mesurable tsy afaka refesina. Fa ny zavatra ho ataontsika sy ho atolotra kosa iarahana amin'olona rehetrarehetra dia zavatra afaka refesina, zavatra afaka atao, zavatra afaka ho tanterahana. Dia androany dia miteny aminareo fa ho ataontsika ary ho ampiaritsika zany hoe Madagasikara mandroso hanao programan'asa marotsika ho an'ity firenena ity ary matikisinareo ana fa ho vitantsika ny ampandrosoan'ny Madagasikara. Ny zavatra rehetrarehetra ny ainana atao anatin'izay zay ny teneniko hoe ny expérience ny ainana atao anatin'izany fitondrana teteza mihitsy zany dia natsapana sy nafatarana ny zavatra tsy nety, zavatra tokony ho arenina. Ary za dia milaza aminareo fa nampianatra zavatra be dia be ihany fiainana. Ny olona rehetrarehetra ety ambonin'ny tany dia samy manana ny andraikitrany sy ny adidiny ny ametrahany n'Andriamanitra azy. Ary za dia matsapa fa manana mission, manana adidy napetrak'Andriamanitra teto amin'ity Madagasikara ity ary hanavotra ny Madagasikara. Ny zavatra rehetrarehetra tsy afaka ho lazaina daholo fa tsika dia hiara-iasa amin'ny olona matianina manam-pahaizana ary zay mbola hiantsoko ihany koa an'ireo malagasy rehetra satria raha narena rony kabariko teto tamin'ny fanombohana toy izy za hoe mais il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de nous, il ne s'agit pas d'eux, mais il s'agit de Madagascar. Et je lance un appel à tout le monde, à tous, de me rejoindre à redresser Madagascar. Za be resaka fa ho faraparaniko. Hitanareo angamba ny zavatra niasa nataontsika androany. Hitanareo ny orinasa misy ny ohatra ny olona rehetrarehetra fa ny orinasa miara-miasa amintsika sy hiara-iasa amintsika dia ho fateniny ary hijery ny tombotsoan'ny firenena. Hitanareo angamba tao nisy orinasa numéro 1 mondial mikasika ny construction. Tsy kopaka ambava fa zavatra marina no lazaina ary tonga eto ry zareo
ary mbola betsaka izy ny mbola ho avy eto. Satria mbola tsy teny programa eto na zavatra ho atao, fa ny zavatra tsy hitan'ity firenena ity nandritran'izay 5-10 taona nahazoana fahaleovantena izay dia ny afaka teneniko anareo ho ataontsika ao anatin'ny 5 taona. Ary ny olona efa manana trakefa sy nametraka an'izany no hiara-iasa amintsika. Hitanareo angamba ny zavatra nitranga teo ny olona nanonona aéroport rehetra taty Afrika, ny autoroute, ireo building, ireo complexe sportif rehetrarehetra, sy ny maro tsy voatanisa, fa mbola misy ny fotoana ho lazaina sy ampahafantaritsika amin'izany hoe Madagasikara mandroso, Madagasikara vaovao zany. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Anao teny fohy ihany amin'ny teny français sa moa efa misy ohatran'ny efa rehan'ny zareo angamba n'ilay izy e? Asiana teny français kely. Mesdames et messieurs, chers amis, nous venons de vivre un moment d'échange et de réflexion déterminant pour la suite de l'émergence de Madagascar. Maintenant, la restitution des travaux a été effectuée. Nous avons précieusement pu recueillir les pistes de solutions. Les objectifs que nous nous sommes fixés lors de cet événement sont donc pleinement atteints. Je remercie chaleureusement le public ainsi que tous les participants, car grâce à vous, parce que nous nous sommes donné la main, que ce forum est une grande réussite. Et pourtant, je tiens à préciser qu'à la fin de ce premier forum, et ce premier forum n'est que le début de notre démarche pour conduire notre pays vers l'émergence. En effet, nous partirons bientôt à la rencontre de la population malgache pour d'autres forums et enrichir nos travaux de réflexion. Je voudrais remercier les experts nationaux et internationaux, les partenaires stratégiques et financiers, ainsi que les fonds d'investissement qui ont déjà manifesté leur adhésion à ce projet s'inscrivant dans la concrétisation de notre vision. Sans oublier, bien évidemment, le peuple malgache, qui est à la fois acteur et bénéficiaire du développement endogène. Grâce à votre amour et grâce à notre amour, notre foi et notre confiance en l'avenir, nous allons mettre le cœur à l'ouvrage afin que la génération future puisse s'épanouir dignement dans un Madagascar prospère et émergent. Mesdames et messieurs, chers amis, nous voici à la fin de ces 2 jours d'intense réflexion si riches d'idées. 2 jours qui nous ont permis d'instaurer les grandes lignes d'un TGV ou travaux à grande vitesse avec l'IEM. Et je vous rassure que l'IEM est désormais sur les rails et que Madagascar décollera et se développera. Ce premier forum international qui a eu lieu à Antananarive, ici au Carleton, capitale de Madagascar, est clos. Madagascar croit en vous et c'est ensemble que nous allons rendre possible l'émergence de Madagascar. Je vous remercie de votre attention. Masnatan Dazan.